Le grand jour de défilé de mode des femmes africaines est encore proche et c'est pour le 8 mars. Comme si vous ne le savez pas, vous êtes aujourd'hui informés. Que ce jour-là, toutes les femmes africaines se sentent vraiment à l'aise. Elles sont prêtes vraiment à fêter, à se mettre à l'aise, à boire, à danser, à s'enjoy seulement le 8 mars. Oui, beaucoup la femme africaine, le 8 mars, c'est le jour de c'est le jour de l'indépendance de la femme. Elles ont oublié que le jour-là, l'ONU a seulement décrété ça juste pour le jour, pour euh, la lutte pour le droit de la femme. Elles ont oublié ça. Pour la femme africaine, ce jour-là, il faut qu'elle porte de nouvelles habits. Il faut qu'avec dans leur association, il faut elles aient leur uniforme. Il faut qu'il y ait de nouvelles coiffures, de nouvelles chaussures. Il faut que le jour-là, elles mangent, elles dansent. Il faut vraiment qu'elles s'enjoy. C'est triste de voir qu'on est en 2026 et puis au 21e siècle, et puis les femmes africaines sont encore à cette étape-là de penser que oui, le 8 mars, c'est le jour où elles doivent vraiment se défouler, elles doivent vraiment se mettre à l'aise. Mais c'est triste de savoir que là dehors, sous d'autres cieux, d'autres femmes, elles sont vraiment, le jour-là, elles sont vraiment dehors. La plupart même portent des habits noirs, sortir dehors, prendre des pancartes, écrire leurs vœux sur ça, ce qu'elles ne veulent plus, tout ce qui s'est passé. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de non au féminicide. Non à l'injustice faite contre les femmes, non aux violences faites contre les femmes, non, 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 non à ceci. On veut l'égalité de salaire, l'égalité de droit, l'égalité au niveau des lois, l'égalité au niveau dans toute la société. Mais c'est comme ça se passe d'autres sujets. Mais pour les femmes africaines, bizarrement, c'est autre chose, hein. Nous, on préfère vraiment juste sortir le jour-là, aller dans des bars, aller dans des maquis. Et puis, oui, si on a des associations, on fait ce qu'on veut avec les membres de nos associations. Et puis, c'est fini, on rentre à la maison et puis la vie continue comme avant. Il n'y a rien qu'on a appris, il n'y a rien il n'y a aucune décision nouvelle qu'on a prise le jour-là. Il n'y a aucun changement. Et le petit changement qu'ils font ces derniers temps que je vois un peu, c'est que dans certaines associations, dans certaines communes où désolé, elles veulent un peu se démarquer d'autres femmes, c'est qu'elles font une petite, comment l'appelle-t-on, elles font un petit discours le jour-là, et puis elles débattent un peu un thème de 30 minutes, et puis c'est fini. Le reste, c'est manger, danser, se trémousser, et puis bien boire. C'est tout. C'est fini. Elles rentrent à la maison vraiment zépété. Elle rentre à la maison vraiment, ouais. Le reste, il n'y a plus quelque chose, hein, c'est fini comme ça. Elles rentrent dans leur foyer lugubre où elles sont maltraitées, elles sont violentées par le mari, où elles ne sont pas respectées, où leurs droits sont totalement bafoués. Et puis, ça continue comme ça. Il n'y a rien qui a changé. Rien n'a changé, la vie continue. Et malgré le taux de féminicide ou bien grâce aux réseaux sociaux, la manière dont on est vraiment informé des féminicides ces derniers jours-là. Le jour-là, le 8 mars, dans la plupart des pays africains, il n'y en aura pas grand-chose à faire, hein. Si elles vont faire quelque chose, c'est de parler un peu et puis c'est fini. Et puis danser, boire le jour-là. Elles ont oublié que pour que le jour-là soit le jour de 8 mars aujourd'hui, il y en a beaucoup de femmes qui ont lutté dans le passé pour que ce jour-là soit le 8 mars aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui, nous aussi, les femmes, on puisse rester, par exemple, avoir ce droit de voter, ce droit d'aller travailler sans l'autorisation de nos maris, d'aller, de prendre même nos salaires sans que même le mari ne sache combien tu gagnes par mois, parce que c'est ton argent, d'avoir ce droit de faire beaucoup de choses, même si on dit que c'est décrété pour le 8 mars, c'est décrété pour pour la journée mondiale de lutte pour le droit de la femme. Ça veut dire on est encore dans la lutte. La lutte n'est pas encore terminée. Mais pour la femme africaine, la lutte est terminée. C'est l'indépendance. Non, la lutte n'est pas encore terminée. Voyons tout ce qui se passe de nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Moi, depuis que je suis née, jusqu'à aujourd'hui, c'est triste de savoir qu'on est en 2026 et que le taux de féminicide ne serait pas le taux de féminicide. Le taux de violence ou bien d'agression, quoi que ce soit, fait aux femmes est encore à 49%. D'autres disent 45, d'autres disent 49%. Ce qui est sûr,
Ce n'est pas normal. Ça a été comme ça depuis et ça n'a même pas changé. Et pour au niveau des hommes, les hommes, c'est à 9%. Ça veut dire que quand la femme et l'homme sortent dehors aujourd'hui, la personne qui est susceptible d'être agressée premièrement, c'est la femme. 100%, c'est la femme. Quelle qu'en soit n'importe quelle agression, que ce soit à la maison, dehors, c'est la femme qui fera sujet de l'agression d'abord. Et c'est encore comme ça jusqu'aujourd'hui, c'est encore comme ça de nos jours. Ça veut dire depuis la nuit des temps, ça a été comme ça, et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Il n'y a même pas de changement. Et ce jour-là, les femmes africaines, les femmes de ma communauté, le jour-là, vont sortir juste pour manger, danser, porter leurs habits et faire de n'importe quoi. C'est le jour-là qu'elles arrivent à se défouler. C'est triste. C'est triste que c'est le jour-là qu'elles arrivent à se défouler, qu'elles arrivent à se mouvoir. C'est triste. C'est triste parce qu'elles ont pris toute leur vie, elles ont été dans des trucs qu'elles ne veulent pas parce qu'elles ignorent leurs droits et leurs devoirs. On peut le dire, peut-être les devoirs, elles les maîtrisent, mais leurs droits, elles les ignorent. Et puis, la société africaine, nos communautés plutôt, ne prennent pas cette responsabilité de pouvoir donner cette autonomisation de la femme, d'aider la femme à être autonome comme il le faut. Bien sûr que de nos jours, ça a un peu changé, mais ça serait aussi primordial que ce jour-là, que des décisions soient prises dans nos communautés pour les femmes, pour la femme et la jeune fille, que les décisions soient prises fermement pour dire que oui, aujourd'hui, on ne veut plus ça, aujourd'hui, on ne veut plus ça, on veut ceci, on veut ceci. Et ces décisions-là, ces clauses-là soient respectées. Quand on prend en Europe aujourd'hui, ou bien dans des pays un peu, dans les pays développés, ce jour-là, elles sortent, elles mettent sur le pancarte. On ne veut plus ceci, on ne veut plus cela, on ne veut plus ceci, on ne veut plus cela, on ne veut plus ceci, on ne veut plus cela. Elles écrivent. Mais dans mon pays, oui, en Afrique, c'est juste, on s'habille très bien, on se maquille, on fait tout ce qu'on veut et puis la vie continue. On va, on danse, on se trémousse, on mange. Et la cerise sur le gâteau, celles qui en auront la chance le jour-là, ce sont celles à qui le mari va préparer le jour-là. Le mari va, ils vont dire qu'aujourd'hui, c'est le mari qui fait la cuisine. Moi, je ne fais pas la cuisine. C'est fini. C'est pas triste. C'est triste. C'est vraiment triste de voir qu'un jour si spécial comme ça, on le dédie seulement à un truc, à une petite décision de 24 heures. Moi, je trouve ça tellement déplorable que vraiment, ça m'attriste. Ça m'attriste vraiment. Il faut que ça change. Il faut que le jour-là, les femmes de nos communautés, la femme africaine aussi puisse dire que ça suffit comme ça. Je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Je veux qu'à partir de maintenant, je sois respectée. Je veux être respectée. Je veux mon droit. Je veux ceci, je veux cela. On ne veut plus subir ceci. On ne veut plus subir. Il y a beaucoup de mots dans nos communautés. Et il faut que ces jours comme le 8 mars, comme ça, que ces mots-là vraiment soient vraiment exprimés et que des décisions vraiment soient prises au niveau de nos communautés et de nos États. Parce que ça suffit comme ça ne change pas. Ça suffit comme ça. Comment une société peut évoluer avec des femmes qui sont là seulement à se trémousser? Non, ce n'est pas que je suis contre l'enjoyment. Mais moi-même, je fais partie. Mais pour des jours consacrés comme des jours comme ça suffit parce que la communauté fait seulement juste du marketing de pagne à travers nos mamans. Et ça continue avec nos générations aussi. Et le jour là, on doit payer nos pagnes, on doit faire ceci jusqu'à pour le 8 mars. C'est tellement triste. Il faut que ça cesse comme ça. Il faut que ça cesse. Il faut que la femme africaine réfléchisse d'une autre manière, vraiment. Il faut qu'on arrive à casser ce stéréotype-là. Il faut qu'on avance. Il faut que vraiment les codes soient décodés. Il faut que les codes soient décodés et que nous puissions aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on reste dans cette mentalité de seulement de surface. Il faut qu'on fasse nos trucs vraiment avec approfondissement et que vraiment que nos générations voient qu'il y a un changement de mentalité. Parce que le 8 mars n'est pas fait pour que la femme danse et saute, mais pour que la femme prenne conscience de son existence, de son épanouissement, de sa liberté, de sa joie de vivre, de sa paix du cœur, pour que la femme puisse avancer. C'est pour cela, elle est faite pour que la femme ait sa liberté, ait la paix partout, elle soit en tant que femme. C'est pour cela le 8 mars a été fait. Oui, merci. Abonnez-vous. Au revoir.